Damas aurait abattu un avion de reconnaissance russe au large de Latakié. À son bord, 15 militaires. L'épave a été retrouvée à 27 km des côtes. Les opérations de recherche des corps des membres d'équipage sont toujours en cours. Moscou pointe la responsabilité d'Israël, accusé d'avoir procédé au préalable à des tirs de missiles. Et de son côté, l'État hébreu exprime, je cite, sa tristesse, tout en incriminant le président syrien Bachar al-Assad et Téhéran. Israël conteste aussi s'être servi de l'appareil russe abattu comme couverture. Avec nous sur ce plateau, notre reporter Jonathan Moadab, qui était en Syrie il y a quelques semaines. Bonjour Jonathan, merci d'être avec nous. Jonathan, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé réellement la nuit dernière en Syrie ? Eh bien, écoutez, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que 4 avions de chasse israéliens de type F-16 ont mené un raid en Syrie. Et cela a entraîné la réponse de la défense antiaérienne syrienne qui a répliqué avec des missiles sol-air. Et d'après la défense russe, les chasseurs israéliens auraient fait une manœuvre pour se servir d'un avion de reconnaissance russe comme bouclier, un avion beaucoup moins mobile, beaucoup moins rapide que les chasseurs israéliens, et cet avion aurait donc été abattu par le missile qui était destiné aux chasseurs syriens. Pour avoir plus de détails sur ce qui s'est passé, je vous propose qu'on écoute le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konachenkov. Les avions israéliens ont intentionnellement créé une situation dangereuse pour les navires de surface et les avions se trouvant dans ce secteur. Le lancement a été effectué à proximité de la frégate française Auvergne et à proximité de l'avion Il-20 des forces aérospatiales russes qui était en phase d'atterrissage. En utilisant l'avion russe comme bouclier, les pilotes israéliens l'ont exposé au feu des systèmes de défense aériens syriens. Ainsi, l'IL-20, dont la surface est d'un ordre supérieur à celui du F-16, a été abattu par un missile du complexe S-200. Les systèmes de commandement de l'aviation israélienne, ainsi que les pilotes des F-16, ne pouvaient pas ne pas voir l'avion russe, car il se préparait à l'atterrissage à une altitude de 5 km. Cependant, ils ont intentionnellement procédé à cette provocation. Israël n'a pas prévenu le commandement du dispositif des forces russes en Syrie de l'opération envisagée. La notification par ligne directe a eu lieu moins d'1 minute avant la frappe, ce qui ne permettait pas de guider l'avion russe vers une zone sécurisée. Les actions irresponsables des militaires israéliens ont mené à la mort de 15 militaires russes. Il existe un protocole entre la Russie et Israël pour éviter ce genre d'incident. Est-ce qu'il a été respecté, Jonathan ? Mais écoutez, tout d'abord, il faut savoir que depuis le début de la guerre civile syrienne, Israël mène des frappes en Syrie. Récemment, l'armée israélienne a reconnu avoir mené plus de 200 frappes ces 18 derniers mois. Et en fait, depuis l'entrée de la Russie sur le terrain syrien en septembre 2015, il y a un protocole effectivement qui a été mis en place entre la Russie et Israël pour éviter que ce genre d'incident n'arrive où normalement les raids qui sont menés sont communiqués au commandement militaire afin que ce genre de problème ne puisse arriver. Mais si on en croit Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense russe, Israël n'a pas respecté ce protocole. Malgré les accords concernant la prévention des incidents avec Israël, le commandement du contingent russe n'a été informé de cette opération qu'1 minute avant l'attaque lancée par les F-16 israéliens. La responsabilité du ciblage de l'avion russe et la perte de l'équipage repose entièrement sur la partie israélienne. Le ministère russe de la Défense, par divers moyens de coopération, a à maintes reprises appelé la partie israélienne à s'abstenir de procéder à des frappes contre le territoire syrien menaçant la sécurité des militaires russes. Les actes du ministère israélien de la Défense sont contraires à l'esprit du partenariat russo-israélien et nous nous réservons le droit de prendre des mesures. L'armée israélienne vient de s'exprimer au sujet de cet incident diplomatique. Israël qui conteste ces accusations russes, Jonathan. Oui, effectivement. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'ambassadeur israélien a été convoqué à Moscou
pour s'expliquer concernant cet incident. Et pour le moment, les seules communications officielles que nous avons, ce sont des tweets de l'armée israélienne. En bref, l'armée a exprimé sa tristesse pour la mort de ces 15 militaires russes, mais elle se défausse totalement de sa responsabilité sur, je cite, le régime syrien, l'Iran et les terroristes du Hezbollah. D'après l'armée israélienne, leurs chasseurs étaient déjà retournés dans l'espace aérien d'Israël au moment où il y a eu cette frappe et n'opéraient donc pas, selon eux, dans la zone de cet avion russe, l'Ilyushin 20. Pour eux, donc, la faute revient davantage au feu, je cite toujours, nourri et indiscriminé de la DCA syrienne. Il faut noter qu'Israël s'est engagé à fournir à la Russie tous les éléments en sa possession pour faire la lumière sur cet incident. Merci beaucoup, Jonathan Moadab. Je rappelle que vous étiez en Syrie ces derniers jours, vous y êtes resté une semaine environ. Et l'avion abattu est un appareil de patrouille, un appareil de reconnaissance, un IL-20. Plus de détails en images.